premier roman. Premier roman de près de 400 pages, que j'appelle un olni, un objet littéraire non identifié. David Josian Graverolle, c'est son premier roman, mais ce n'est pas son premier contact avec la littérature. D'abord parce qu'il a fait des études de théâtre et qu'il a un peu travaillé dans le théâtre et qu'il travaille encore dans le théâtre, tout en étant professeur de français ici à l'école française de Bruxelles. Mais également parce qu'il a tenu, dans les pays scandinaves et en France, des revues littéraires. Mais là, il s'est lancé dans un roman, alors je dirais, qui est un peu à la fois du Balzac contemporain, du Zola contemporain, et puis qui est en dehors des sentiers battus. Ce n'est pas du tout... bon, il n'y a personne qui a été violé par son père ou son curé, donc c'est pas très à la mode. Il y a... enfin, qu'est-ce que c'est pour un roman? Un monsieur qui fait des études, enfin un doctorat en littérature romane, va faire un doctorat sur le début du roman dans la Grèce antique. Thème passionnant, bien sûr. Une thèse qui va être lue, avec un peu de chance, par son promoteur de thèse, dont les membres du jury vont vite aller voir à la fin si leur nom n'a pas été oublié dans la bibliographie, et c'est à peu près tout. Donc quelque chose qui ne sert absolument à rien, mais dont on pond des centaines chaque année. Et une vague cousine lui dit, mais tu sais, toi qui écris un match, tu sais écrire, on a dans la famille une sœur de ta grand-mère, ou ton arrière-grand-mère, qui est nonagénaire, qui est une mémoire extraordinaire. Une femme pratiquement illettrée, pour déchiffrer une lettre, il lui faut 1 heure, elle ne sait pas écrire, mais elle a en mémoire toute la sociologie de leur petit village, je dirais du Jura, mais c'est un peu à côté du Jura, mettons du Jura, et elle a toute l'histoire de la famille dans sa tête. Tu ferais beaucoup mieux de la faire parler. Et il va avec des pieds de plomb et il se prend petit à petit au jeu. Et cette femme lui raconte finalement son histoire à elle et de son mari. Et à travers ça, se brasse toute la période de l'entre-deux-guerres, de la drôle de guerre entre guillemets, de la campagne catastrophique de 40, de la captivité des militaires français en Allemagne, et puis de leur accueil au retour et de tous les problèmes qui se sont produits. Et donc on est à la fois, je dirais, dans du Balzac. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une étude sociologique, une étude qui passe à travers les personnages, qui n'est pas du tout une étude théorique. Donc tous les personnages nous éclairent sur ce qu'était la sociologie dans une petite ville de province à l'époque. Cette femme qui lui raconte est elle-même une immigrée italienne, une fille d'immigrés italiens, qui est arrivée d'Italie elle-même d'ailleurs, avec ses parents, d'où son analphabétisme à l'époque. Et pourquoi du Zola? Mais parce qu'il y a toute cette narration extraordinaire du mari de cette femme qui a vécu la mobilisation, qui a vécu la drôle de guerre et qui a vécu 4 ans de captivité en Allemagne alors qu'il venait de se marier et que leur premier enfant est né au moment où il venait d'être mobilisé. Donc il a à peine vu quelques heures et puis pendant 4 ans il n'a plus vu personne. Mais il y a, je ne sais pas si tu as lu la débâcle de Zola, cette narration extraordinaire de la débâcle de Sedan, eh bien on a presque la débâcle de 40 ici, dans une écriture beaucoup plus contemporaine, mais du Balzac, du Zola, et puis quelque chose d'inimitable qui, je crois que c'est un futur grand de la littérature, et quelques lecteurs déjà sont éblouis par cette... Il a une écriture fantastique. Je pense que j'avais déjà lu quelque chose de lui. Est-ce qu'il n'a pas fait un peu de poésie aussi? Il a fait de la poésie. Il a écrit de la poésie qu'il a publiée au Coudrier. Voilà, c'est ça. Oui. Ça, j'ai lu ça. Très beau texte. Très beau, et ciselé. Mais ici, il y a
C'est D'accord. un Je fleuve, suis hein, curieux c'est un de- fleuve narratif. J'avais fait une belle chronique, je me souviens à l'époque. D'accord. C'était très belle écriture. Ah oui, oui, c'est vraiment un futur grand. Je suis curieux. C'est un-